Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Je m'appelle Catherine et je suis maman d'une petite fille de 6 ans et demi. Être maman, c'est être là pour ma fille. Quand je dis être là pour ma fille, ça veut dire que je ne suis pas tout le temps là pour elle, que je ne fais pas tout à sa place. Mais je dirais c'est comme une forme de présence, qu'elle sente qui a là un appui, même en mon absence, auquel elle peut se référer en cas de nécessité. Alors bon, évidemment, ça s'accompagne par tous les petits moments du quotidien. Bon, elle est toute petite, elle est toute petite, elle a 6 ans et demi. Réveil le matin, le petit déjeuner, les petits moments à deux, l'amener à l'école, aller la rechercher et essayer de m'ajuster au petit être qui grandit. Et au fond, je dis maintenant parce qu'au départ, j'avais quelque chose en moi où être maman, c'était être là tout le temps, surtout qu'elle ne souffre pas de manquer. Et donc, je crois que j'avais beaucoup de difficultés à lui laisser un peu d'air et à me laisser un peu d'air. Et de plus en plus, j'essaye que ce soit plus à ses côtés, mais pas là tout le temps. C'est vrai que je suis parfois remuée ou bousculée par le fait que pour moi, j'ai l'impression de vivre le fait d'être mère différemment, peut-être que ce que le discours commun tend à faire croire, que être mère, c'est finalement être comblée par son enfant. Oui, j'ai eu quelques événements récents où, notamment dans les façons d'être mère de certaines de mes copines, chez qui je perçois ou je suppose ou j'attribue une forme de satisfaction, de réjouissance que moi, je ne sens pas en moi. Et c'est parfois déroutant parce que je le vis comme un défaut chez moi du coup. Effectivement, je ne suis pas la maman gâteau, je ne suis pas la femme qui s'accomplit en étant mère. Il n'y a pas ce truc en moi d'un bonheur à être mère, même si sa venue au monde m'a transformée. Mais voilà, je n'ai pas... Ça, c'est parfois un peu déroutant aussi. Je n'ai pas besoin qu'elle soit tout le temps là dans ma vie. J'aime aussi beaucoup les moments où elle est chez son papa et où je peux vivre ma vie, peut-être plus de femme, du coup. Je me réalise dans mon travail. J'aime beaucoup passer beaucoup de moments avec mes amis. Mais oui, c'est ça. Parce que je pense qu'effectivement, la toute-puissance de l'enfant, en fait, c'est... Enfin, lui faire croire qu'il est tout-puissant alors qu'il sent bien assez vite qu'il ne l'est pas, en lui et tout ça. Je crois que c'est entretenir un leurre qui ne va pas l'aider dans la vie. Alors, comment ça se met pour moi ? Quand même pas si simple, parce que j'ai quand même beaucoup d'injonctions en moi qui sont quand même du côté du toujours plus, toujours faire plus, toujours faire plus, toujours faire plus pour que ma fille soit bien. Là, que ce soit du côté de son papa ou du côté de ma famille. Elle est la seule, au fond. Elle n'a pas de cousins. Enfin, elle a des petits cousins de mon côté, mais voilà, elle n'a pas de frères et sœurs. Elle n'a pas... Voilà. Et toute la famille se centre autour d'elle. Et je rencontre peu d'appui dans la famille, en tout cas, pour permettre de faire arrêt ou barrage, justement, à cette
toute puissance, hein. Bien parler, dire les choses calmement. Enfin, voilà, il y a certains moments, ce n'est pas possible et je ne crois que ce n'est pas souhaitable. À un moment donné, il y a des bords qui doivent se mettre et qui parfois ne peuvent pas se mettre autrement que par la colère ou par un haussement de voix ou par des punitions. Enfin, bon, même si je n'en fais pas beaucoup. Et je crois que... maintenant, évidemment, elle devient à un âge où la parole prend beaucoup plus de place, où c'est de plus en plus possible. Mais plutôt, voilà, c'était parfois nécessaire pour moi d'y aller en élevant la voix. Mais voilà, c'est vraiment en prenant appui sur mes amis qui, voilà, tous disent oui, à quel point c'est... chacun a sa vie et que c'est important que voilà, finalement que je respecte la mienne et en mettant des bords, je ne lui fais pas porter quelque chose qu'elle n'a pas à porter parce que finalement c'est à moi à mettre des limites, c'est pas à elle à en mettre. Décrire ou comment qualifier la relation que j'ai avec ma fille. Il y a un terme qui me vient, mais qui n'est pas tout à fait juste, que je vais quand même nuancer. Mais pourtant, ce qui me vient, je ne sais pas si c'est... qui est quand même du côté amour-haine. À la fois très proche, et à la fois, elle me met quand même bien à distance. Enfin, on a de très beaux moments, très doux, très complices, où il y a, comment dire... un plaisir d'être l'une avec l'autre et où on rigole beaucoup, en fait. On rigole beaucoup, ça c'est vrai, on rigole beaucoup. Mais il y a aussi les moments où, très, très, très presque systématiques où elle me met à distance, je crois, en me disant que je comprends pas bien ce qu'elle veut dire. Ou en râlant parce que je fais ceci ou ça et qu'elle n'a pas envie de faire ci ou ça. Voilà, je vois qu'elle n'hésite pas à me faire quelques petits reproches de temps à autre. Voilà, c'est vrai que je suis partie en week-end à la mer là, avec des amis, et mes amis, un des amis était... j'ai entendu à plusieurs reprises cet ami dire à ma fille « Mais arrête, tu as de la chance d'avoir une maman comme ta maman ». Parce qu'elle rouspétait tout le temps. Alors voilà, ça c'est quelque chose qui vis-à-vis de moi, hein, parce qu'elle était adorable avec tout le monde, mais pas moi. Mais pas avec moi. C'est quelque chose que je supporte, mais ça m'interroge. Je me demande quelle est l'origine de ça. Voilà, de ce mécontentement à mon égard. Autant jusqu'ici... je l'avais accepté sans trop dire quoi que ce soit par rapport à ça. Et en maintenant le lien. Parce que parfois, certaines personnes lui ont déjà dit « Mais ça va pas, c'est pas gentil. Ta maman va être triste. » voilà. Et ça, je me rappelle que suite à une intervention comme celle-là, après lui avoir lu une histoire, le soir, je lui ai dit « Tu sais... moi, je ne m'inquiète pas, je sais que tu m'aimes. Et même si tu dis ça, je sais que tu m'aimes. Et voilà, tu dis ça, tu as tes raisons, mais moi, je ne m'inquiète pas. Et puis, voilà, une fois que c'est passé, les choses reprennent et on s'aime toujours. Si vous aussi, vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.